Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV pour un podcast de niveau intermédiaire B1, B2. Alors, la thématique de ce podcast, c'est Shine en France et on va voir quelle est l'information. Donc, l'information du jour, c'est le premier magasin du géant chinois de la mode ultra rapide qui vient d'ouvrir à Paris dans le centre commercial BHV. On nous disait que 5 jours après son ouverture au grand public, plus de 50 000 visiteurs se sont rendus dans la boutique, assure Frédéric Merlin, le patron qui possède le BHV. D'après lui, c'est un vrai tourbillon de visages. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes différentes, de rire et de curiosité. Un panier moyen de 45 € et près de 15% d'entre eux ont poursuivi leurs achats dans les autres rayons, se félicite le dirigeant. Alors, un panier moyen de 45 €, ça veut dire un achat en général qui est autour de 45 €, hein. En moyenne, les gens ont dépensé 45 €. Les rayons, ça peut être à l'intérieur même d'un magasin, les différentes, types de services ou produits. Quand on est dans un centre commercial, on peut aussi parler de rayons. On aura un rayon pour les vêtements, un rayon pour, je sais pas moi, les chaussures, un rayon pour la technologie et cetera et cetera. Le patron est donc content puisque tous les gens une partie des gens qui viennent chez Shine vont également dans les autres boutiques du centre commercial. La citation de ce même Frédéric Merlin, c'est la suivante. En ligne, près de 80% des clients de Shine sont des femmes. Près de 80%, ça veut dire quasiment 80%, pas totalement 80%. Mais dans le commerce physique, c'est-à-dire dans les magasins, c'est différent. On vient en couple, entre amis, en famille, et ce contact direct révèle une autre réalité. Ça veut dire qu'il nous montre quelque chose de nouveau, quelque chose à quoi peut-être on ne s'attendait pas. Celle d'un public plus mixte qui redécouvre le plaisir d'acheter ensemble. D'ailleurs, quand on veut ajouter une information pas totalement en relation avec ce que l'on vient de dire ou au contraire pour attirer l'attention de notre interlocuteur sur un point précis. D'ailleurs, il dit vouloir élargir la capsule avec une offre homme plus complète, un espace enfant, une gamme de robes plus large et des basiques plus accessibles pour répondre à tous les styles de vie. Élargir la capsule, on imagine que ce sera sûrement à l'intérieur du centre commercial, avoir un espace plus grand pour pouvoir rajouter différents produits, des basiques plus accessibles. Ici, on parle de vêtements basiques, t-shirts, pantalons, pulls, plus accessibles, sûrement à des prix plus accessibles, ou peut-être que l'on trouvera plus facilement notre bonheur. Mais il y a aussi une polémique avec l'ouverture de ce magasin Shine à Paris. Et c'est la suivante. Dans un rapport, 2 ONG reprochent aux géants chinois de mettre en place des conditions de travail particulièrement difficiles. Particulièrement ici, ça permet d'augmenter le sentiment de l'adjectif difficile. Vraiment difficile, réellement difficile, notamment difficile, particulièrement difficile. Les employés sont payés de 6 centimes à 27 centimes d'euros la pièce dans ces ateliers. Ces mêmes employés, ils déclarent pouvoir obtenir un bon salaire, donc obtenir, toucher, recevoir un bon salaire, à condition d'y consacrer au minimum 11 heures par jour, 6 à 7 jours sur 7, sans véritable temps de repos. Un rythme de travail qui dépasse largement les seuils légaux chinois, rapportent les 2 ONG. Alors pour indiquer une condition ici, on a l'expression «à condition d'y».
D'accord? À condition d'y consacrer, qui signifie dans le cas où on consacre au minimum 11 heures par jour, 6 à 7 jours sur 7. Ça dépasse largement les seuils légaux chinois. Le seuil, c'est le minimum, d'accord? Le seuil, c'est la base, on pourrait dire en français. Donc, les seuils légaux de la législation, des lois, de la légalité mise en place en Chine. À vous, maintenant, j'aimerais beaucoup que vous répondiez à ces questions dans les commentaires de ce podcast. La première question, est-ce que vous connaissez Shine? Est-ce que vous achetez des produits de cette compagnie? Oui ou non? Pour quelles raisons? Deuxième question, que pensez-vous du rythme de travail de 11 heures par jour et 6 jours sur 7, 6 à 7 jours sur 7? Est-ce que vous seriez capable de faire cela? Pour vous aider un peu, eh ben, je vais essayer de répondre à ces questions. Connaissez-vous Shine? Oui, je connais puisqu'on en parle constamment, dans, l'information et les médias, français. Achetez-vous des produits de cette compagnie? Pour quelle raison? Non, alors moi je n'achète pas de produits chez Shine, pour des raisons, personnelles tout simplement. 1°, plus le temps passe, plus j'essaye d'acheter des vêtements de qualité et donc les vêtements de Shine sont connus pour ne pas être, de bonne qualité, car ils sont très peu chers. Non, on ne peut pas tout avoir. Des vêtements de qualité et des vêtements pas chers, ça n'existe pas. Peut-être dans le commerce des vêtements vintage. Mais donc non, moi j'essaye principalement, peut-être de dépenser un peu plus d'argent dans des vêtements qui vont durer plus longtemps et qui seront de meilleure qualité. Mais bon, bien évidemment, moi, j'ai un certain âge, 42 ans, et je peux me permettre maintenant, de faire attention, à la qualité des vêtements que je porte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Qu'est-ce que je pense du rythme de travail de 11 heures par jour et 6 à 7 jours sur 7? Est-ce que vous seriez capable de faire cela? Alors non seulement, je serais capable de faire cela, mais j'ai fait bien pire. Quand j'ai créé, la chaîne, French School TV, c'était, juste avant la pandémie, du Covid, de 2019 et donc pendant cette période, je pense que pendant une année, j'ai bien travaillé entre 12 et 14 jours par heure, 7 jours sur 7. Donc, est-ce que je serais capable de le faire? Oui, parce que je l'ai déjà fait. Est-ce que je recommande cela? Non, parce que bien évidemment, c'est quelque chose qui est, incroyablement fatigant, éreintant. Ce n'est pas très bon pour la santé mentale, ni pour la santé physique. C'est très, très, fatigant pour les yeux, aussi pour la position d'être devant l'ordinateur toute la journée. Avant de terminer, aujourd'hui, on vous rappelle que si cela vous intéresse, vous pouvez devenir membre de French School TV avec que des avantages pour un prix qui est le plus bas de tout le marché. Avec tout ce qu'on vous offre dans ce programme exclusif, vous n'aurez besoin de rien d'autre que de dire: «Je m'éclate en français avec les professeurs de French School TV, avec Vincent, avec toute la communauté qui est hyper active». Si jamais ce podcast est trop difficile pour vous, nous avons une version pour les niveaux débutants, faux débutants, A1+, A2. Vous pouvez voir cela dans la description de ce podcast ou en cliquant ici en haut à droite. Même chose pour devenir membre. Cliquez dans la description de ce podcast pour avoir le lien ou tout simplement ici en haut à droite et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. C'est fini pour aujourd'hui. On vous invite à nous mettre un super j'aime. Bien évidemment, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes nos vidéos. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt. Salut, salut.